l'alliance, j'en ai un petit peu parlé là dans la méditation. L'alliance, c'est ce qui nous permet d'être reliés à toute la création. Ce que nous les Esséniens, nous appelons la grande famille, parce que la grande famille dépasse, et de loin, notre famille humaine. La grande famille, c'est d'être conscient que nous faisons partie d'un ensemble, de l'ensemble de cette création, depuis la terre-mère qui nous porte avec les minéraux, les végétaux, les animaux et tout le genre humain. Mais il y a aussi les maîtres qui se sont succédés dans l'histoire de l'humanité. Et au-dessus de nous tous, il y a les anges. Les anges qui sont le règne, c'est supérieur à nous, qui vivent dans les mondes divins. Et au-delà des anges qui nous apportent les vertus, nous avons les archanges qui nous montrent les lois de Dieu, les lois de la nature, les lois divines qui existent de toute éternité. Au-delà des archanges, nous avons les dieux. Les dieux, ce sont les principes divins. La vraie guérison n'est pas simplement la guérison du corps. C'est avant tout la guérison du lien sacré et subtil que nous avons avec notre âme. Le psaume 216, si ma mémoire est bonne, de l'archange Gabriel, nous dit que la vraie médecine, c'est la religion de Dieu. Donc, quand on parle de médecine, en ce qui nous concerne, nous ne parlons pas de médecine du monde des hommes, du corps physique. Nous parlons de la médecine, de la thérapie de l'âme. Il faut avoir cette vision globale. Bien sûr que si nous avons un lien puissant avec notre âme, notre corps ira mieux. Ça, c'est certain. Nous serons dans le respect des lois pour être en lien avec notre âme, éventuellement notre ange. Nous respectons les lois, et quand nous respectons les lois de Dieu, notre corps est en bonne santé, notre corps physique est en bonne santé. Le monde divin ne doit pas être quelque chose qui est abstrait, comme nous dit l'archange, parce que nous devons vivre avec lui. Nous devons l'incorporer dans notre vie. C'est en ce sens que nous pouvons être des vivants. Lorsque nous sommes en lien avec le monde divin, nous sommes vivants. Si nous nous séparons du monde divin, nous allons vers la mort, vers la chute, vers la déchéance, vers le recyclage. Donc soyons des vivants et accueillons en nous la parole des mondes divins, incarnons-la selon notre possible. Bien sûr, nous savons que nous avons chacun nos forces et nos faiblesses, donc nous devons nous accompagner, travailler sur nous, parce que nous en sommes tous là. Travailler sur nous pour essayer toujours de mettre à sa place ce qui est indésirable à l'intérieur de nous et faire grandir, faire fleurir les belles vertus, ce qui nous permet d'être au service des mondes divins. Aujourd'hui, nous allons étudier un psaume de la Bible essénienne, et pour cela, nous allons appeler l'oracle, pardon. Je me mélange dans les mots. Nous allons appeler donc l'oracle pour savoir quel psaume nous allons étudier aujourd'hui. Donc, le psaume d'Uriel 148. Je vais le ranger là. Le psaume 148 de l'archange Uriel s'intitule « Retrouvez les valeurs essentielles de votre être ». L'archange nous dit « Par votre tradition, vous, les Esséniens,
vous avez le devoir d'être des thérapeutes. Vous êtes les héritiers de ce savoir qui consiste à prendre soin du monde divin dans tous les mondes. Dans tous les plans d'existence, vous devez être des thérapeutes. Vous devez apporter l'équilibre, la paix, le bon chemin. Que ce soit dans la vie du corps, du cœur, de la pensée, des corps subtils, de l'âme, de l'esprit, de la divinité, vous avez le devoir d'apporter ce qui est juste, ce qui guérit, soulage, harmonise. Cette mission n'est pas demandée à tout le monde, mais elle est une obligation pour ceux qui entrent dans le courant sacré de la nation essénienne. Oui, nous savons que les Esséniens, je ne me lasse jamais de le dire, nous sommes des êtres qui bénissent. Et effectivement, bénir, on peut dire aussi un autre mot, qui guérissent. De tout temps, les Esséniens ont été des thérapeutes. Alors, pas simplement des thérapeutes du corps. Bon, effectivement, dans l'histoire, dans l'Antiquité, nous savons que, même dans les différentes formes que l'essénisme a existé sur la Terre, par exemple même du temps des Cathares, par exemple, qui étaient des Esséniens, eh bien, il y avait des Cathares qui savaient guérir, qui savaient apporter, par les plantes notamment, du soulagement. Ils savaient apporter le soulagement du corps. Mais en réalité, la vraie guérison n'est pas simplement la guérison du corps. C'est avant tout la guérison du lien sacré et subtil que nous avons avec notre âme. Le psaume 216, si ma mémoire est bonne, de l'archange Gabriel, nous dit que la vraie médecine, c'est la religion de Dieu. Donc, quand on parle de médecine, en ce qui nous concerne, nous ne parlons pas de médecine du monde des hommes, du corps physique. Nous parlons de la médecine, de la thérapie de l'âme. Il faut avoir cette vision globale. Bien sûr que si nous avons un lien puissant avec notre âme, notre corps ira mieux. Ça, c'est certain. Nous serons dans le respect des lois pour être en lien avec notre âme, éventuellement notre ange. Eh bien, nous respectons les lois, et quand nous respectons les lois de Dieu, notre corps est en bonne santé, notre corps physique est en bonne santé. Mais voilà, nous devons avoir cette vision globale encore, ça c'est la vision des archanges, que la véritable guérison, ce n'est pas celle du corps physique, c'est véritablement la guérison dans tous les mondes, visibles bien sûr, mais invisibles. L'archange poursuit. Les Esséniens sont un peuple de prêtres et de thérapeutes, c'est-à-dire qu'ils sont les gardiens des mystères divins, ceux qui prennent soin du culte des dieux et qu'ils protègent tous les êtres sur le chemin de la lumière. Cette fonction est le fondement de votre alliance avec les mondes supérieurs. L'Essénien ne doit jamais être insensible et ne doit pas se sentir concerné par l'évolution et le bien-être des mondes et des êtres qui se trouvent autour de lui. Je le relis. L'Essénien ne doit jamais être insensible et ne pas se sentir concerné. Je crois que j'ai dit l'inverse. Excusez-moi. C'est pour ça que je trouvais qu'il n'y avait pas de cohérence. L'Essénien ne doit jamais être insensible et ne pas se sentir concerné par l'évolution et le bien-être des mondes et des êtres qui se trouvent autour de lui. Il doit être dans son rayon, en communion avec la tradition et les mondes divins. Mais il doit aussi porter en son cœur une attention aimante envers son environnement d'âme, envers la terre et le ciel d'intelligence. Alors,
Il faut que nous nous sentions concernés par la vie des êtres autour de nous, bien sûr par nos frères humains qui peuvent être dans la peine, et donc nous devons les soutenir, mais c'est aussi vrai pour le monde animal qui est autour de nous, les plantes autour de nous, les minéraux que nous devons respecter et voir dans leur vision, dans leur rôle sacré, où ils maintiennent la création en l'état. Et donc nous devons donc avoir cette vision globale dans le monde physique, visible, mais également dans le monde divin, vers les mondes invisibles, où nous devons donc être dans le respect de tous les êtres, parce que dans les mondes invisibles, il y a beaucoup de choses. Il y a les mondes intermédiaires où il y a plein d'êtres qui existent, des êtres qui sont en perdition, des âmes errantes, des esprits, des génies, des égrégores, dont beaucoup ont été donc sont déchus, sont tombés, et donc nous devons les aider à retrouver leur juste place. Et donc, au-delà, bien entendu, les mondes divins avec les anges, les archanges et les dieux. L'archange nous dit « Tout ce que l'Essénien acquiert dans sa vie doit être une offrande pour les mondes divins. Ces mondes ne doivent pas être abstraits, mais il est essentiel qu'ils soient vivants, de l'intelligence, de l'étude, de la discipline, de la sensibilité, de la discipline, de l'œuvre et de la vie de l'Essénien. » Et oui, le monde divin ne doit pas être quelque chose qui est abstrait, comme nous dit l'archange, parce que nous devons vivre avec lui, nous devons l'incorporer dans notre vie. C'est en ce sens que nous pouvons être des vivants. Lorsque nous sommes en lien avec le monde divin, nous sommes vivants. Si nous nous séparons du monde divin, nous allons vers la mort, vers la chute, vers la déchéance, vers le recyclage. Donc soyons des vivants et accueillons en nous la parole des mondes divins, incarnons-la selon notre possible. Bien sûr, nous savons que nous avons chacun nos forces et nos faiblesses, donc nous devons nous accompagner, travailler sur nous, parce que nous en sommes tous là. Travailler sur nous pour essayer toujours de mettre à sa place ce qui est indésirable à l'intérieur de nous et faire grandir, faire fleurir les belles vertus, ce qui nous permet d'être au service des mondes divins. L'offrande de la vie au monde divin doit se répercuter sur l'environnement de l'Essénien comme baume de guérison, force de bien-être. C'est un devoir sacré, une façon de vivre que de s'efforcer de guérir et de conduire vers l'équilibre toutes les imperfections, les maladies, les troubles qui peuvent se manifester à l'intérieur de vous comme dans l'environnement, c'est-à-dire à l'extérieur de nous. Ça, c'est une grande chose que l'essénisme peut nous faire comprendre, parce que chez beaucoup de personnes, il y a une lutte entre le bien et le mal. Beaucoup d'êtres se disent « Ah oui, mais il y a le mal, il faut essayer de le vaincre, il faut essayer de le combattre. » Et ce n'est pas la vision de l'essénisme. Parce que, dans une vision plus large, tout est bien. Tout est parfait. Les lois de Dieu s'expriment à chaque minute, à chaque seconde de l'existence. Mais lorsque nous sommes confrontés à l'indésirable, eh bien, il faut comprendre que s'il existe, c'est que nous-mêmes l'avons fait exister. Parce que, en réalité, ce que nous voulons par simplicité appeler le mal, c'est en réalité, je vais dire, quelque chose qui ne devrait pas exister, qui devrait, ou plus précisément, qui devrait simplement exister dans le non manifesté. Si nous faisons exister les mauvaises choses, elles existent parce que nous leur avons donné naissance. C'est à nous, à l'intérieur de nous d'abord, parce que c'est un travail individuel et personnel, et ensuite nous pouvons le travailler dans le collectif, mais c'est à nous de raccompagner tout ce qui est d'indésirable en nous vers le non manifesté.
Pour être un peu plus précis, parce que je sais que ça peut paraître un peu théorique tout ce que je vous raconte, mais pour être un peu plus précis, s'il n'y avait pas eu un jour un homme qui avait volé, le vol n'existerait pas sur la terre. Si le vol existe, c'est que quelqu'un lui a donné naissance. À partir du moment où quelqu'un a été le premier voleur sur la terre, eh bien, il y a un esprit qui est apparu, l'esprit du vol, qui était dans le non manifesté, parce que au départ, dans l'univers, dans la création, tout est possible, mais à un moment, quelqu'un a appelé le vol. Donc l'esprit du vol s'est incarné, si je peux dire, et a pris un corps dans cette personne-là. Le génie du vol est apparu, qui a gardé en mémoire l'existence du vol, et l'égrégore du vol, de tous les voleurs, a commencé à apparaître. Et donc, c'est à nous de moins en moins manifester ce qui est indésirable pour que ça puisse progressivement retomber dans l'oubli. Donc, toute chose est possible dans l'univers, dans la création, mais c'est à nous de ne pas le faire apparaître et de le permettre d'être guéri et de le ramener dans le non manifesté. Pour être encore peut-être un peu précis, parce que des fois ça peut sembler bizarre de se dire « Ah ben oui, mais à partir du moment où des choses existent, ça va exister pour toujours. » Non, non. Prenons un exemple très simple dans le monde des hommes. Il y a des métiers, par exemple, qui existaient il y a 100 ans, qui n'existent plus aujourd'hui. Ce n'est pas que c'était des mauvais métiers, mais c'est qu'ils n'ont plus d'usage, ils n'ont plus d'intérêt particulier. Je ne sais pas, moi, j'ai en souvenir le rémouleur, par exemple, que mes parents, mes grands-parents parlaient, le rémouleur qui passait dans les villages pour affûter les couteaux. Ben voilà, nous n'avons plus de rémouleur pour affûter les outils des champs ou des... Oui. Alors peut-être pour certaines choses particulières. Voilà, et on les appelle peut-être plus rémouleurs, je ne sais pas. Voilà. Et donc, voilà, il y a certaines choses qui ont existé à un moment, ou même des mots du vocabulaire, certains mots qui sont tombés dans l'oubli. Bien. Et donc, c'est à nous de raccompagner ce qui est indésirable, de les guérir pour qu'elles apparaissent moins dans notre vie. N'attendez pas que d'autres redressent la situation du monde et de l'humanité, car c'est à la nation essénienne de le faire. D'ouvrir le chemin, d'initier l'œuvre, d'apporter le remède. Commencez par vous-même, puis englobez ce qui est autour de vous et unissez-vous pour élargir ce cercle d'influence bénéfique. Donc ça ne veut pas dire que c'est les Esséniens qui vont tout faire, évidemment, mais c'est nous avons cette responsabilité par l'alliance qui est la nôtre avec les mondes divins, qui est portée par les prêtres de la 4e marche. C'est à nous de porter cette alliance, de la faire vivre et de commencer le travail d'abord à l'intérieur de nous, ensuite dans notre collectif, pour pouvoir l'apporter et le partager aux autres sur la terre. Et ça, nous savons que ça va prendre de plus en plus de force progressivement. Aujourd'hui, ça peut paraître complètement utopiste, mais c'est la place que les mondes divins nous ont donnée, et ça sera à nous de le faire. C'est notre responsabilité. Et les mondes divins comptent sur nous. La tradition essénienne est le remède à tous les maux de l'existence humaine. Alors, rendez-la vivante dans votre vie et à partir de ce centre, protégez-la pour que les autres puissent en bénéficier, chacun à son niveau, mais toujours pour le bien de l'ensemble. Certains diront qu'ils ne veulent pas s'occuper des autres parce qu'ils ont déjà suffisamment de travail à résoudre leurs propres difficultés. Ils se disent que les autres n'écoutent pas lorsqu'on cherche à les aider et qu'ils recommencent sans cesse les mêmes erreurs. Ceci est une conception erronée, inspirée par la nature sombre qui envoûte l'être humain et l'emprisonne dans un faux égoïsme. Ainsi, elle le conduit de plus en plus dans un isolement stérile.
Il est bien sûr évident que l'homme doit résoudre ses propres problèmes, mais pour cela, il doit utiliser une autre méthode que celle qu'il utilise actuellement et qui le conduit à l'échec. Il doit s'ouvrir à une intelligence supérieure et trouver une nouvelle relation à l'autre et à l'environnement. Il doit être actif et non pas subir passivement. Il doit briser la force, l'influence qui cherche à l'isoler, à le couper des autres et de la vie. Et oui, c'est bien ensemble que nous pouvons œuvrer. C'est ensemble que nous serons plus forts pour que une autre vie soit possible sur la terre. D'abord, en l'incarnant dans notre vie personnelle, et ensuite, j'ai envie de dire, par simple résonance. Vous savez, les affinités. Lorsque nous incarnons quelque chose de vrai, quelque chose de puissant, quelque chose de beau, eh bien les autres le sentent et s'approchent de nous et nous pouvons ensuite leur insuffler, partager ce que nous ressentons de beau et de sacré en nous. Partageons le sacré, partageons le beau, faisons-le grandir et apportons cette bénédiction à tous les êtres. Vivre avec les autres, les porter avec un monde divin dans son cœur, tout en devenant actif et créateur, telle est la clé pour combattre et vaincre cette idée obscure d'isoler l'homme dans un monde abstrait. Celui qui est isolé, coupé des autres, de la vie, ne peut devenir que peureux. Il vivra dans le doute, le déséquilibre et deviendra faible, influençable. Il sera alors facile de s'emparer de lui, de le diriger dans n'importe quel monde et de le transformer en esclave obéissant. Ça, nous l'avons vu avec l'épisode du Covid. Combien certains ont été l'esclave de tout ce qui était dit dans les médias pour que par la peur, les gens soient dirigés, pas digérés, dirigés comme des marionnettes. Et donc, c'est à nous de nous extraire, de ne jamais rentrer dans la peur, mais de rentrer dans une stabilité à l'intérieur de nous, pour nous relier à ce qui est le plus sacré d'abord, et de participer à un collectif où on se soutient, où on apporte la bonne parole qui libère, qui soulage et protège. Donc, ne soyons pas faibles, soyons forts ensemble. Et donc, voilà, pour ne pas être des esclaves obéissants. L'archange nous dit, celui qui vit, pense et agit dans une communauté vivante et consciente, dans l'idée d'une association, d'un lien avec tout un environnement, celui-là bénéficie du soutien, de l'intelligence et de la force des autres. Alors rien n'est plus pareil, car il est fort de son lien vivant et magique avec la communauté. Pour le monde qui veut que l'homme soit isolé, il est plus difficile d'influencer et de briser une collectivité qu'un seul individu. L'individu est toujours plus fort de la communauté qui le porte et le soutient. Par contre, il est faible dans l'isolement et la solitude. C'est pourquoi que nous vous invitons, vous qui nous écoutez, à nous rejoindre. Allez voir les liens qui sont en dessous de ces vidéos, de toutes les vidéos que nous publions. Vous avez les liens pour pouvoir vous rapprocher soit des associations locales, soit au moins qu'il y ait un lien avec la nation essénienne. Vous pouvez soit vous abonner à notre bulletin mensuel, gratuit, soit vous pouvez vous inscrire à l'école essénienne pour pouvoir recevoir l'enseignement qui vous permettra de ressentir une force, de vivre quelque chose de fort à l'intérieur de vous. Et puis, sinon aussi, inscrivez-vous aux rondes des archanges,
qui permettent de nous réunir, de nous assembler, de nous rencontrer, de nous connaître et de participer à quelque chose de grand au service des mondes divins, parce que lors de ces rondes des archanges, nous nous unissons pour être des serviteurs, pour faire la volonté de Dieu, pour que son règne advienne sur la terre. La communauté est le creuset de l'évolution de l'homme, de sa guérison. Séparé de l'ensemble, l'homme s'associe avec les cellules physiques et psychiques malades et ne peut plus cheminer vers le nouveau. Il se trouve définitivement enfermé dans un monde qui l'étouffera. La vie est échange, communion. C'est pourquoi les cellules ont besoin d'oxygène pour se régénérer et entrer dans le grand mouvement de l'évolution de la vie. Si l'homme ne maintient pas vivant ce lien, il se dirige lui-même vers ce qui éteint la vie et le conduit inévitablement vers la mort. Fondamentalement, et dans tous les mondes, l'homme est une entité collective, dotée d'une âme individuelle. C'est sa structure et son mode de vie. C'est pourquoi il doit être éduqué dans la grande idée divine de prendre soin du bien commun. L'homme est une individualité qui porte en elle la communauté, qui elle-même est constituée d'individualités. Chaque individualité est unique et pourtant, toutes se ressemblent et font partie de l'ensemble, partageant la même vie. Toutes ces individualités mangent, respirent, pensent, se lavent, accomplissent des rites journaliers qui les associent entre elles pour former un être collectif dans lequel chacune demeure individuellement plus ou moins consciente. C'est vrai que de participer à un cœur, à un ensemble, à un groupe, à une communauté, eh bien nous bénéficions de tout le travail fait par la communauté. Parce qu'on vient chacun avec nos propres casseroles, disons-le comme ça, avec nos forces et nos faiblesses. Et donc, même si nous ne sommes pas individuellement parfaitement conscients de tout ce à quoi nous participons, lorsque nous faisons partie d'un groupe, eh bien, ceux qui sont les plus proches des mondes divins apportent la bénédiction à tous et c'est l'ensemble qui en bénéficie. Si par exemple moi j'ai une compréhension mais que toi tu ne l'as pas mon frère, eh bien quelque part je te l'apporte, je t'en fais bénéficier parce que tu fais partie du même corps de la communauté que moi. Mais l'inverse est vrai, si toi ma sœur tu as une compréhension que moi je n'ai pas, eh bien j'en bénéficie parce que nous faisons partie de la même communauté. L'archange nous dit « Éveillez-vous dans cette vérité et ne vous laissez pas influencer par l'intelligence cachée qui cherche à vous isoler, à vous enfermer. Elle vous éduque en vous faisant croire que vous êtes parfaitement capable de vivre par vous-même et d'accomplir des œuvres sans la présence et l'assistance de la communauté. Mais c'est là une idée mensongère qui dénature l'homme. Cette idée veut lui faire croire qu'en devenant fort, il obtiendra tout ce qu'il veut dans la vie. Elle lui enseigne que pour atteindre ce but, il doit se battre et devenir celui qui gagne en s'élevant au-dessus des autres, en les écrasant et en triomphant de toutes les peurs pour parvenir à ses fins. Vous devez prendre et glorifier le chemin qui permet à l'individualité de s'éveiller et de s'accomplir au sein d'une communauté vivante pour prendre soin du bien commun. Olivier Manitara demandera à l'archange Ouriel. « Père Ouriel, est-ce que tu veux nous dire que l'homme doit arrêter de prétendre être ce qu'il n'est pas sur la terre, une élite, mais que, bien au contraire, il doit retourner vers des valeurs essentielles qui sont la source même de son être? Est-ce cela que tu veux nous dire, que tu veux nous enseigner ?»
L'archange répondit. À une époque, l'homme a connu la gloire d'être une élite sur la terre, capable de conduire tous les règnes qui étaient en dessous de lui vers la noblesse et la grandeur d'une vie et d'une intelligence supérieure. Mais cela n'est plus, et l'homme contemporain n'est plus du tout dans cette noble attitude, cette conscience et ce comportement. Il s'est éloigné des valeurs que tout peuple digne devrait cultiver et porter. Aujourd'hui, les règnes inférieurs, les minéraux, les végétaux, les animaux, sont plus dans la dignité, la noblesse et la royauté que... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi. Aujourd'hui, les règnes inférieurs des minéraux, des végétaux, des animaux sont plus dans la dignité, la noblesse et la royauté que l'homme. Eux, au moins, ils ont la fidélité de sauvegarder leur origine, leur lignée, leur tradition. Ils se respectent mutuellement et ont maintenu le lien qui les unit à une même communauté, à des principes communs. Ça, c'est une sacrée leçon qu'il nous donne l'archange. Il nous dit effectivement que les minéraux, les végétaux, les animaux, eux, ils sont à leur place, à la place que Dieu leur a désignée au départ de la création. Tandis que l'homme, lui, eh bien, il est changeant. Un jour, il va dire blanc, un jour, il va dire noir, un jour, il va aimer les animaux, un autre jour, il va les détester, un jour, voilà. Il est constamment changeant, l'être humain. Il n'est plus à la place, à la véritable place de noblesse, de dignité qu'il devrait avoir, sauf s'il prend conscience, effectivement, de sa place. Hein? Là, je parle pour une majorité d'êtres humains qui ne voient plus en la pierre, qui ne voient plus en la plante, qui ne voit plus en l'animal un être sacré, un être doté de vie, hein, un être qui a un rôle dans la création. Et donc, tous les minéraux, toutes les pierres, toutes les plantes, tous les animaux sont sacrés. Hein? De leur côté, les hommes se sont acharnés à enlever tous les repères, les valeurs, les indications, les chemins qui pouvaient les conduire vers une vie juste, noble et vraie. Ils ont préféré écouter le vil instinct de domination ou simplement d'existence personnelle. Alors ils ont vraiment tout perdu, car ils se sont donné corps et âme à ce monde qui n'a aucun sens, qui dénature, sépare, isole et enferme. Pour celles et ceux qui possèdent encore une âme et une étincelle d'éveil, il n'y a pas d'autre chemin que de s'associer à ceux qui sont encore vivants et qui savent qu'il y a réellement une intelligence en toute chose. Vous devez accomplir le travail de guérir et de renouer les relations avec votre environnement et la subtilité des mondes qui vivent en vous et autour de vous. Si vous ne le faites pas, si vous ne vous unissez pas pour faire apparaître une nouvelle façon d'être ensemble, alors vous êtes condamnés à être complètement enfermés dans un monde figé qui ne pourra plus du tout évoluer. Cela a déjà commencé et ce n'est que le début de ce qui ne va plus s'arrêter de grandir si rien n'est fait pour changer le cours des événements. Il y aura deux mondes. Dans l'un d'eux, on saura vivre en communauté sans faire porter le poids de sa vie individuelle sur l'autre. Chacun aura sa place, son nom, sa mission individuelle et collective. Le bien commun sera le but sacré, vital, évident, nécessaire, mais il n'empêchera pas chaque individu de s'accomplir dans son rayon individuel. Dans l'autre chemin, tous essaieront de sauver leur vie coûte que coûte. Ils se croiront libres, mais ils seront des esclaves, totalement asservis et conduits vers des mondes qu'ils n'auront pas choisis eux-mêmes. C'est le monde technologique, c'est le monde de la chute ultime où on veut nous faire croire que l'intelligence artificielle est notre avenir. C'est tout ce qui cherche à nous couper de notre vie véritable.
c'est lorsque certains médias veulent nous faire croire n'importe quoi pour nous faire peur, pour nous diriger par la peur. Donc c'est à nous d'être vigilants, de ne pas nous laisser envahir par la peur et d'accueillir le sacré à l'intérieur de nous, de le faire grandir pour pouvoir le partager autour de nous, de pouvoir nous retrouver ensemble dans une collectivité, dans une communauté. Je vous invite à méditer sur ce psaume.